Bonjour tout le monde. Cette fois, je vais parler des ouvrages de souvenirs. J'en ai déjà maintes fois parlé, mais je vais revenir sur cette question puisque mon avis a peut-être un petit peu évolué, c'est peut-être nuancé. Alors, j'ai écrit récemment, enfin à la suite, plusieurs livres de souvenirs et j'en écris un en ce moment. Je l'ai pratiquement terminé. C'est un livre qui traitera de mes passages à l'étang de Sceaux de Prémillat, près de Montluçon, où j'ai passé ma jeunesse, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, et je suis revenu régulièrement jusqu'à mes 55 ans, enfin 54 ans, enfin jusqu'au décès de ma mère. J'y revenais très régulièrement, et maintenant j'y reviens de temps en temps quand même, hein, mais voilà. Alors, donc là, je raconte dans ce livre, je le prends comme exemple, hein, c'est un exemple, faut pas le prendre au pied de la lettre sur ce livre. Hein. Je raconte le moment où on allait se baigner à l'étang de Sceaux et les moments qui précédaient cette baignade, agrémentés de digressions qui sont liées à des associations d'idées, mais qui sont quand même un petit peu limitées, des réflexions. Alors, comment j'ai voulu concevoir ce livre? J'ai voulu qu'il soit spontané, mais en même temps très travaillé, c'est-à-dire le style a été très travaillé. J'ai essayé de bien écrire, j'ai essayé, hein, en fonction de mes capacités, hein, du moment, hein. Je peux pas aller au-delà de ce que je peux faire, mais bon. Mais à ne pas chercher à écrire très rigoureusement, il n'y a pas de plan très rigoureux. Voilà ce que je veux dire, mais c'est volontaire, voilà. Parce que sinon, ça manque de spontanéité, un écrit de souvenirs. Alors, quels aspects j'ai abordés dans ce livre? Alors, il y a des aspects, on va dire, un peu historiques, de la petite histoire, mais de l'histoire quand même, parce que c'est historique. Nous sommes tous des personnages historiques. Là, ça fait allusion à un passé des années 60 et des années 70. Les années 60, je ne m'en souviens pas, mais j'ai des photos du début des années 60, de l'étang de Sceaux, qui s'appelait auparavant, le réservoir des Étourneaux. Et donc j'ai des photos avec ma mère, ma sœur aînée, mon père, ma sœur Catherine, ma sœur Elisabeth, donc ma sœur aînée, voilà. Et Michel, la meilleure amie de ma mère, donc qui est toujours vivante, qui doit avoir elle a quel âge? 86 ans, voilà. Et donc on les voit en photo. On ne me voit pas en photo à ces endroits-là. Et j'ai mis une vieille carte postale et la photo d'une assiette. Pourquoi d'une assiette en porcelaine de Limoges qu'on utilisait à cette époque et que j'utilise encore et que ma mère a utilisé vers la fin de sa vie également. Hein. Et donc voilà. Donc il y a l'aspect donc historique, puisque je fais allusion brièvement aussi à la mise en place, mais de façon très succincte, du réservoir des Étourneaux, de l'étang de Sceaux, qui était le réservoir des Étourneaux. Je donne des données objectives, etc. Donc il y a un intérêt historique puisque ça traite des années 60-70, quelqu'un qui a vécu à cette époque et qui parle de ce qu'il a ressenti, même si c'est très limité. Donc c'est un aspect qui existe, mais qui est très limité dans ce livre quand même. Hein. C'est de l'histoire, mais qui ne va pas très loin. Alors, il y a l'aspect un petit peu nostalgique, mais très peu. Moi, je ne suis pas un grand nostalgique. Hein. Et des récits trop nostalgiques vont me barber. Et je ne vois pas l'intérêt... plus exactement, se lamenter sur son passé et dire que c'était mieux avant, c'est pas vrai, c'était pas mieux avant. On guérit mieux maintenant de maladies graves. On a beau dire que le système est inhumain maintenant, mais on a beaucoup quand même de remboursements qu'on n'avait pas autrefois. Je parle de choses très concrètes là. On soigne mieux, on vit mieux, dans de meilleures conditions malgré tout globalement. Je parle en général. Hein. Ne me citez pas des cas particuliers. Et à l'époque, j'insiste par exemple sur l'idée que, par exemple, les gens étaient moins, la différence était moins bien acceptée que maintenant. Et c'est vrai. Par exemple, quelqu'un de trop gros, on s'en moquait sans retenue parfois. C'était choquant même de voir ça. Et les homos étaient considérés soit comme des anormaux qu'il fallait plaindre, soit comme des criminels littéralement, hein, par exemple. Alors certains vont rétorquer que maintenant on est harcelé, mais c'est pas qu'on est plus harcelé qu'avant, c'est qu'avant on avait que la lettre anonyme pour harceler, on avait le téléphone, maintenant on a Internet, donc ça favorise cela, mais globalement je trouve que on va quand même dans la meilleure acceptation des gens différents des autres.
Bon, du moins en France, hein, je parle pour la France et en général. Faut bien retenir ça. Hein. Les exemples particuliers, ça n'a pas d'intérêt énorme. Donc cet aspect nostalgique, moi je l'ai pas. Hein. Nostalgie du passé, non, pas spécialement. Par certains côtés, c'était mieux pour moi, par d'autres, c'était pire que maintenant. Il y a les deux aspects. Avant, j'étais obligé de me cacher, j'étais considéré comme un criminel. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus dans une vidéo. Et on menait des enquêtes pour savoir quelle était ma petite amie, parce qu'on se disait peut-être, finalement, c'est peut-être valorisant, c'est peut-être que j'étais pas mal physiquement, et on disait mais qu'il est tout seul, c'est bizarre, ce type-là. Bon, ça paraît bizarre. Hein. Il y en a qui me l'ont dit même gentiment. C'est pour ça qu'on se posait des questions. Peut-être qu'ils mentaient. Hein, voilà. J'aurais été franchement moche. Peut-être que on se serait pas posé la question. Voilà. Donc l'aspect historique, nostalgie un tout petit peu, mais très peu. Voilà. C'est vraiment le minimal. Je peux avoir une nostalgie, mais c'est pas la nostalgie du passé, mais c'est plutôt la nostalgie peut-être. Du temps qui passe, le fait que le temps passe, c'est même pas la nostalgie, donc c'est pas je suis dans l'erreur. Non, il y a très peu de nostalgie pour ainsi dire pas. Il y a l'aspect régional parce que historique régional, mais régional parce que je fais allusion à un endroit que les Montluçonnais connaissent bien, l'étang-de-Sault de Prémilla, à quelques kilomètres de Montluçon, où beaucoup de gens vont se baigner. Et pour un lecteur qui est de la région, ça va être intéressant de dire tiens, comment il a vécu ça, qu'est-ce qu'il a remarqué à cette époque. Bon, évidemment, ce qui va causer un problème au bout d'un moment, c'est que les gens, on ne va pas les citer, c'est-à-dire qu'on va pas dire ah ben je vous ai rencontré à l'étang-de-Sault de Prémilla en 1972. Ben non, on n'y peut rien, c'est pas notre faute. Hein. On vous a pas rencontré. C'est pas notre faute. On n'y peut rien. On peut pas rencontrer toute la terre. Je suis peut-être passé à côté des gens passionnants, à côté de gens vraiment passionnants qui auraient changé ma vie, mais malheureusement, je les ai pas rencontrés, j'ai pas pu leur parler. Voilà. Donc, il y a ce côté-là, mais il y a aussi des gens un peu plus futés qui vont se dire, voyons, quelle perception il a de ces étanceaux. Moi, j'ai telle perception, lui, il a peut-être une autre perception parce qu'il avait pas le même type de parents, parce qu'il était pas du même milieu, il avait pas la même somme d'argent à dépenser, etc. Donc là, c'est intéressant il y a cet aspect-là dans ce livre. Et il y a surtout, alors là, surtout une interrogation méta, je dirais, métacognitive, méta. Je me situe au-dessus, je prends des distances et je me réfère aux notions de temps, la notion de palimpseste, puisque palimpseste maintenant intervient dans mon titre directement. Voilà, donc c'est une réflexion sur le temps qui passe, sur la vie. Mais à mon niveau, de façon simple, de façon finalement liée aux impressions, aux sentiments, à l'émotion, pas des choses si intellectuelles que ça. Je passe pour écrire des livres intellectuels, non. Finalement, non, mais c'est-à-dire que les gens sont tellement peu intellectuels que je passe pour un intellectuel. C'est ça qui est terrible. Il y a vraiment, mais je serais dans des, c'est-à-dire que j'écris des choses qui généralement s'adressent à des gens peu intellectuels. Voilà, c'est ça le problème. Et moi, je le prends. Je traite de façon intellectuelle des choses qui ne le sont souvent pas et qui ne sont du moins pas traitées sous cet angle. Voilà. C'est ça en fait. Et ceux qui me comprendraient, ils lisent pas ce genre de récit, ils savent pas que ça peut les intéresser. Alors donc, pour récapituler, il y a surtout l'aspect méta, l'aspect régional intervient en 2, l'aspect historique en 3 et l'aspect nostalgie en 4. C'est vraiment pas mon truc, la nostalgie. Moi, la vie, pour moi, elle est en avant, elle est dans l'avenir tout le temps. En même temps, ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas le passé. Au contraire, je me passionne pour le passé, mais pour l'analyser. Et pour moi, comment dire, j'ai dit des choses fausses là à l'instant. C'est pas exactement ça. Je suis comme un de mes amis. Je ne vis ni dans le présent. Je vis pas dans le présent, je vis soit dans le passé, soit dans le futur. C'est-à-dire que mon esprit, comme d'ailleurs dans les romans, vous verrez, de Virginia Woolf, elle utilise cet aspect-là, ce qui fait que ces romans paraissent assez complexes et difficiles à comprendre. Elle est sans arrêt, ces personnages sont sans arrêt dans le présent, dans le futur. Il y a plein de choses qui bouillonnent dans la tête des gens. Et moi, je fonctionne par association d'idées, par allusion à ce que j'ai vécu, à ce que je vivrais, je me projette dans le futur, je me reprojette dans le passé. Vous voyez, je suis tout le temps comme ça, mais sans avoir la nostalgie de quoi que ce soit.
Ce qui me tracasse, c'est le fait que le passé n'existe plus et peut-être, comme le prétendent certains scientifiques, certains physiciens, est-il stocké quelque part, mais beaucoup disent oui, mais ça ne serait pas très économique. Mais l'univers pour moi a un sens, il n'y a pas de gaspillage, et donc il faut qu'il y ait une logique à tout ça, que je n'ai pas découverte, mais qu'on découvrira un jour. Et dans des centaines d'années, puisque la BNF enregistre tout ce qu'il y a apparemment sur le net, cette vidéo sera peut-être diffusée et on dira, ben tiens, c'était pas idiot ce qu'il disait, hein. Il n'était pas connu ce type-là, mais il n'était pas plus idiot qu'un autre. Ah oui, mais les autres, faut pas oublier une chose, c'est qu'ils achetaient leur voix YouTube. Ah bon? Il y avait des gens qui achetaient des voix YouTube et des abonnés et ça passait? Eh ben oui, c'est légal, hein, je vous le confirme encore. Hein. Là, ça, j'ai en travers de la gorge un petit peu, mais moi, j'ai envie de rester dans le vrai, c'est-à-dire de savoir que une vidéo a été vue par 10 personnes, mais ces 10 personnes, c'est vrai. Voilà, enfin 10 vues. Voilà, ça c'est important pour moi, la vérité, savoir ce qu'il en est. Donc voilà, effectivement, alors mes livres peuvent rendre interloqués. Alors le côté méta fait que, alors c'est le corollaire, la conséquence, si je puis dire, un petit peu négative de ce côté méta, de ce recul, cette distance que je prends par rapport aux choses et aux événements, c'est que ça donne un petit côté peut-être froid, sans affectif. L'affectif, faut lire entre les lignes. Et les gens qui lisent des ouvrages souvenirs, ils sont dégoulinants d'affectivité, mais une affectivité, moi, que je trouve, qui m'indispose. Enfin, pas vraiment, parce que vous allez voir les livres que je vais écrire, hein. Mais trop dans la manifestation trop directe de l'affection. Mais même si je peux l'être moi aussi ponctuellement, enfin, et par contre je l'écrirai pas. Ça doit être deviné. Ça doit être deviné entre les lignes, cet affectif fort, cette émotion forte. Si la personne ne le devine pas, c'est qu'elle n'a pas le même état d'esprit que moi, ou que je ne suis pas un de ses bons auteurs, ça je veux bien le croire. Parce que c'est très très difficile d'écrire des souvenirs, parce que on est toujours, alors ça n'a pas été compris par une relectrice, ça m'a étonné parce qu'elle est très efficace pour relire, hein. On est toujours en deçà de la réalité quand on raconte des souvenirs ou au-delà de la réalité. Le réel tel qu'il a été est par nature insaisissable. On ne peut pas le reproduire. Donc, même si on est très bon, si on a beaucoup de vocabulaire, alors là, si on a beaucoup de vocabulaire, on se tirera peut-être, c'est une hypothèse. Au-delà de la réalité, on va la rendre plus belle qu'elle n'a été. Ou si on manque de vocabulaire, on ne la rendra pas de façon optimale et ça sera un peu barbant. Peut-être que ce problème vient de mes carences personnelles d'écrivain. Je suis pas un auteur exceptionnel, je suis pas mauvais non plus, je suis meilleur que beaucoup qui ont du succès, hein, meilleur, mais nettement, c'est tellement flagrant que dans certains cas que c'est pour ça que je m'en prends à eux. C'est pas de la jalousie, c'est de la je sais pas, c'est de l'incompréhension de ce que demande le public. Parce que ce sont des qui, pour moi, à mon sens, sont même pas divertissants. Quand on lit un Patricia McDonald, on s'amuse au moins, on passe un bon moment. Voilà, c'est pas de la grande littérature, mais on passe un bon moment, au moins. Même si on est énervé parfois par certains passages, comme j'ai pu vous le signaler. Mais il y a des bouquins en plus, on s'emmerde, c'est des bouquins grand public, mais qui sont barbants parce que ça ne correspond pas à notre monde. Ça correspond à un monde de personnes superficielles ou complètement idiotes. Je sais pas à quoi ça correspond. Je ne l'ai toujours pas déterminé. Je ne sais pas. Bref, voilà. Et donc, je suis bien pire que d'autres. Hein. C'est clair. Hein. J'ai des carences. Certains auteurs, s'ils prenaient le même sujet que moi, vraiment se rapprocheraient peut-être de cette réalité. Elle serait peut-être plus proche, serait pas au-delà ni en deçà. Parce qu'un auteur qui n'est pas suffisamment bon peut être en deçà ou au-delà parce qu'il n'est pas suffisamment bon, mais il peut être aussi en deçà ou au-delà de la réalité parce que cette réalité, ce n'est pas forcément lié à son manque de compétences, parce que cette réalité est impossible à retranscrire exactement. Et ce qui compte finalement, ce n'est pas cette réalité en tant que telle, mais le traitement cognitif, le traitement intellectuel que l'on fait de cette réalité, que l'on produit, et l'émotion qu'elle peut susciter chez quelqu'un, même si elle n'est pas reproduite telle qu'elle a été. C'est pas possible. Même si on met des photos pour montrer comment étaient les gens, ça ne marche pas. Et en fait, moi, je vais pas décrire les gens, leur caractère, parfois physiquement, quand ce n'est pas de ma famille. D'ailleurs, plus volontiers pour
parce que je connais surtout ça, mais je vais rester très évasif, par exemple, sur ma mère, mon père, pas parce que j'ai des choses aussi négatives à en dire, hein, ce qui est le cas, mais parce que ça ne me paraît pas opportun. Je ne sais pas pourquoi encore, mais je vous le dirai quand j'aurai trouvé l'explication. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles et passionnantes vidéos.